Bienvenue sur votre chaîne Neuroéveil, votre chaîne de confiance, de prise de conscience, de retour à soi et de transformation profonde. Aujourd'hui, on est sur l'épisode 8, épisode 8 de la chaîne Neuroéveil. Et c'est un sujet qui me tient à cœur, c'est un sujet que j'aime beaucoup. Il s'agit du stoïcisme et de la sagesse ancienne, ou l'art de vivre avec sérénité. Aujourd'hui, je vais vous parler du stoïcisme. Le stoïcisme est une philosophie ancienne qui peut transformer ta vie. Plus largement, c'est des enseignements de la sagesse ancienne. Même si ces philosophes datent de plusieurs siècles, elles sont étonnamment actuelles. Elles nous enseignent comment garder la sérénité malgré les aléas de la vie. Qu'est-ce que le stoïcisme ? Le stoïcisme est né dans la Grèce antique et a été popularisé par des philosophes comme Épictète, Sénèque et Marc Aurèle. Son principe central, nous ne contrôlons pas les événements, mais nous pouvons contrôler nos réactions. Exemple concret, tu rates un projet important. Ce n'est pas l'événement qui compte, mais ta façon de réagir. Tu peux choisir la colère et la frustration ou l'acceptation et l'action constructive. Le stoïcisme met l'accent sur la vertu, la discipline et la maîtrise de soi comme chemin vers la liberté intérieure. Quels sont les enseignements pratiques du stoïcisme ? Il s'agit déjà dans un premier temps de distinguer ce qui dépend de toi et ce qui ne dépend pas de toi. Nos pensées, actions, intentions sont sous notre contrôle. Les opinions des autres, la météo, les événements extérieurs ne le sont pas. 2. Accepter l'inévitable avec sérénité. L'acceptation ne signifie pas la passivité mais la clarté. Tu investis ton énergie là où tu peux agir. En résumé, en somme, la résistance amène la souffrance, là où l'acceptation amène la libération. 3. Prépare ton esprit à l'adversité. Les stoïciens pratiquaient la premeditatio malorum. Imaginez les difficultés pour ne pas être surpris par elles. Cela réduit l'anxiété et renforce la résilience. 4. Pratiquer la gratitude et l'attention au présent. Apprécie ce que tu as maintenant, plutôt que de te concentrer sur ce que tu n'as pas. C'est la base d'une vie sereine et équilibrée. Être reconnaissant pour ce que l'on a. Et il y a beaucoup de choses pour lesquelles on peut être reconnaissant sans que ce soit des choses matérielles. Pourquoi la sagesse ancienne est encore pertinente ? Les neurosciences, réguler ses émotions et ses pensées, créent de nouveaux circuits neuronaux. La psychologie moderne, accepter ce qu'on ne peut pas changer, va réduire stress et anxiété. Et en termes de développement personnel, la discipline, la clarté, la sérénité augmentent ton pouvoir personnel et ton efficacité dans la vie. Le stoïcisme et la sagesse ancienne ne sont pas des concepts abstraits. Ce sont des outils pratiques pour vivre mieux aujourd'hui. En résumé, tu ne peux pas tout contrôler. Concentre-toi sur ce que tu peux contrôler. Tes pensées, tes paroles, tes actions. Les difficultés font partie de la vie. Prépare-toi, observe, agis avec conscience. Enfin, la sérénité se construit par la pratique quotidienne, l'attention et la discipline intérieure. Merci d'avoir écouté ce 8e épisode de Neuroéveil. Si tu veux continuer à explorer la conscience, la psychologie, la sagesse ancienne, abonne-toi, partage ce podcast à une personne qui aspire à vivre avec plus de clarté et de sérénité. À très bientôt pour le 9e épisode.